En tout cas, les accolades, nous avons vu les deux entraîneurs se sont embrassés, ils se sont félicités. Et là, on va évoluer. Certes, la population aussi avait parlé. En image, nous voyons combien Ibenge, cette affinité qui s'est créée avec l'entraîneur tunisien. Mais nous continuons. La population aussi a eu à réagir, a eu à donner son point de vue avant et après le match. Nous allons continuer, c'est vrai, avec cette population. Mais j'aurais commandé, selon vous, qu'est-ce qui a fait le mérite de cette qualification? Bon, je reviens d'abord sur je reviens d'abord sur l'image. Là, on voit c'est Ibenge. Oui, Ibenge qui quitte son banc et il va vers l'entraîneur tunisien Georges Liskin. Je me limite là-bas. Néanmoins, nous vous l'accordons. Oui, maintenant les tâtonnements. Je vais expliquer les tâtonnements. On commence d'abord par le premier match, c'était contre la Zambie. Ibenge nous montre en dehors. Attendez, c'est ce qui a fait que nous puissions le mérite de cette qualification. Non, je vais répondre à votre question. Je vais parler d'abord des tâtonnements de l'entraîneur. Parce que c'est un souci capital selon vous. En passant. Bien sûr, nous vous en. Je commence d'abord par la Zambie. En dehors de la défense qui est restée stable dans tous les deux matchs, dans tous les trois matchs, mais les milieux de terrain et l'attaque, l'entraîneur a flotté. Et pourtant, au total, il a livré 12 matchs avec la même formation. Contrairement à ce que mon ami a dit, les Diables Rouges ou les Panthères du Gabon ont eu du temps. Mais Ibenge a joué avec cette équipe 12 matchs, a livré 12 matchs avec cette équipe des Léopards. Contre la Zambie, il nous montre qui, comme meneur, c'est Hervé Kagi. Contre le Cap-Vert, il nous montre qui, comme meneur, Lema Mabidi. Contre la Tunisie, il nous montre qui, comme meneur, Mabouati. Il tâtonne, il n'a pas la maîtrise de ses joueurs. Il a des bons joueurs qui ne savent pas utiliser. Vous ne pensez pas, Jean-Luc Commandé. C'est les milieux de terrain. Mais nous sommes en train de voir par rapport à cette évolution. À chaque match, à chaque adversaire, on a une équipe, on sait comment se battre avec. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez d'abord son état d'esprit, son système de jeu, sa philosophie de jeu. Pourquoi il nous fait jouer avec deux demi-défensifs, Youssouf Moulumbu et Chancel Mbemba? Il a peur. C'est pas une équipe, il ne montre pas une équipe capable de gagner. Raison pour laquelle on a marqué que des buts. Avec une attaque presque déconnectée, coupée du milieu de terrain. Donc vous pensez que Ibenge ne sait pas gérer ses joueurs? Et non seulement qu'il ne sait pas gérer ses joueurs, parce que dans cette équipe aujourd'hui il y a un problème d'ego. Il a eu une altercation avec Hervé Kagi. Hervé Kagi lui a dit clairement: monsieur, vous n'avez pas été en mesure de comprendre le système de jeu zambien. Et l'entraîneur a pété les plombs, il s'est fâché, il a mis les garçons de côté. La même chose avec Bolasie, il sort Bolasie, il fait entrer Bokila. Bokila est bon en pointe. Il met Bokila sur les côtés. Parce qu'il maîtrise Bokila, il maîtrise ses poulains. Non, il maîtrise pas. Et c'est quoi le résultat? C'est le résultat qui compte, vous ne pensez pas? Ce n'est pas le résultat. De quelle manière on arrive à ces résultats? Nous nous sommes qualifiés difficilement. Et là, pour la deuxième fois, on s'est qualifié encore difficilement. Nous continuons avec vous, bien sûr. L'entraîneur continue à faire de mauvais choix. À faire des mauvais choix. Regardez hier par exemple. Nous allons continuer avec vous, mais nous donnons d'abord la voix à la population, ce que la population pense et disons a eu à penser de ce match. Suivant. Bon, d'abord merci pour la Moutouna. Et là on a vu ça que équipe dans l'ensemble est ça bien. Zaka Kamwa ma modification moi mukie. Alors, tout ça la coach à la Maëlle. Tu dit que vraiment match vraiment pourquoi lelo après qu'on les bien. Score yanga ina pesa ngo na 2-0. Vraiment 2-0 Tunisie a reçu yango sans problème. 2-0. Bon, pour la coach, c'est un apaisement. Un apaisement, n'enga mesela ngo coaché, n'enga coacha na pas na biso bana mbongo, zonga bien, na biso bana mbongo, n'enga coacha wana, a coaché lisusu makasi quoi na niveau équipe nationale les Ali, vraiment to bois que les fleurs, a coaché très bien. En tout cas, pour la victoire est à certain 2. Non, to pas équipe nationale, ba chance ming vraiment. Et bah améliorer un peu jeune à Bango, bah attaquer plus pour bah équipe nationale la biso et soit qualification. C'est ça que nous attendons tous
ndenge omoni totondi awa lelo en tout cas topesi chance na équipe nationale score ezala à 2-0 il faut Tunisie azwa 2-0 pour RDC eza nation ya monene na football c'est connu na monde en tout cas lelo qualification et Rosala ndenge ba français ba qualifié vouloir ou pas l'autre soit qualifié. Encore une fois la FECODI a eu raison. Et il dit Kankou. La FECODI n'a pas eu raison, ils ont parlé de 2-0. Mais quand même, ils ont parlé de la qualification. Hein. Oui, nous n'avons pas perdu le match, mais la RDC est qualifiée. La RDC est qualifiée. Madame, en toute honnêteté, vous comprenez, j'aimerais effacer dans la tête de nos téléspectateurs que je viens parler au nom de Florent Ibenge. Loin de moi, je ne parle pas au nom de l'entraîneur. Je persiste, je signe. Je ne parle pas au nom de l'entraîneur. Mais seulement... l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on puisse reconnaître les mérites de l'entraîneur. Florent Ibenge a fait un travail qui mérite d'être apprécié par un analyste comme Jean-Louis Koumanda, comme Patrick Kissoki à mes côtés. Balayer des revers de la main, le mérite d'un entraîneur, là, j'ai l'estomac qui sointe. Alors là, vous pensez que le sélectionneur national a réussi? Non. C'est un humain. Je le répète, que Florent Ibenge, à tout ce que Jean-Louis Koumanda venait de dire tout à l'heure, est correct. J'épouse sans doute les idées de Jean-Louis Koumandé. Mais quelque part, Jean-Louis Koumandé doit aussi reconnaître que Florent Ibenge a fait un travail. Ibenge était sur place. Les tâtonnements, oui, Ibenge tentait de tâtonner. 3 matchs, 3 équipes. Mais dès le départ, Ibenge, cette équipe est restée orpheline 12 mois. 12 mois. Tu ne peux pas me dire qu'en 12 matchs, Ibenge qui a ses joueurs, il suit l'évolution de joueurs. Il peut faire un choix. Et ces choses sur le terrain ne répondent pas, Ibenge endosse les responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec vous que Ibenge t'attende dans ses choix. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas endosser toute cette responsabilité derrière Ibenge. C'est comme si Ibenge a crucifié Jésus. Si nous suivons avec attention les propos de Jean-Louis Koumandé, ça signifie que Ibenge ne vaut rien. Il faut changer tout de suite Ibenge à la compétition. Non, c'est les patrons du staff technique. Nous devons le minimum de respect à Florent. Mais lorsqu'il y a encore beaucoup de tâtons, lorsqu'il y a encore beaucoup d'hésitation, je reconnais. Lorsque les faiblesses persistent. Quand les faiblesses persistent, il faut avoir de la manière comment aborder. Je soutiens encore, je reviens sur ce que venez de dire. Il faut avoir, qui doit avoir la modestie dans ses paroles. Il est trop poignant, il est direct. Mais ça c'est le Congolais. Bon. C'est le Congolais, il veut de la perfection aujourd'hui. Le Congolais ne veut plus se suffire à l'essentiel. Qui sème le vent récolte la tempête. Cette équipe sort d'où? Il faudra faire 2 pas en arrière. La prestation de l'équipe de Léopard en Afrique des Nations, c'est un arbre qui cache la forêt. Mais là directement, il dit quand vous estimez que c'est prématuré. Ibenge ne devait pas gérer cette équipe. Donc il n'est pas capable de bien gérer cette équipe et de remonter, de rehausser le niveau. Non. Ibenge est capable, mais il n'a pas eu le temps suffisant. Il n'a pas eu le temps suffisant pour monter les tandems. Et aujourd'hui, Ibenge est en train de monter une équipe dans une compétition. Patrick Issot a une sélection et non une équipe. Patrick Issot ne partage pas votre point de vue, on dirait. Aladi, j'attendais ce moment pour m'exprimer. Comme vous m'avez privé la parole pendant autant de temps, je vais quand même m'exprimer. Je veux répondre à 2 préoccupations de mon estimé confrère qui est juste à ma gauche, Eddy Kankou. La première, c'est d'abord de dire que quand j'avais parlé de la République du Congo, nos voisins, avec qui nous nous sommes déjà séparés, je dois le dire haut et fort, nos voisins, le Congo, et je parlais de la Guinée, je parlais du Gabon. Non, n'éditons pas les choses telles qu'elles ne sont pas. On a suivi comment toute la péripétie de la qualification des Léopards et de leur phase de préparation. Le président Constant Omari est passé à la télévision pour dire, depuis qu'il est à la tête de la fédération congolaise de football, d'abord c'était la FESAFA, aujourd'hui la FECOFA, c'est la toute première fois que le gouvernement de la République se mobilise autour de cette formation pour lui donner les moyens nécessaires de sa préparation. Constant Omari l'a dit. Alors ne venons pas dire autre chose que ce que Constant Omari a dit. Ne venons pas dire autre chose que ce que les Congolais ont vécu, ont vu. Et on dit. Les députés nationaux, les gouvernements, le ministre du budget. Le ministre du budget qui est le ministre d'État et ministre du budget, le professeur Bongongo, il l'a dit. On a suivi des documents qui sont passés à la télé. Ne dit-on
Il ne faut pas qu'on dise des choses qui n'existent pas. Les léopards, là, Ibenga a eu tous les moyens nécessaires de la préparation de cette équipe. Et voilà ce qu'il nous propose. Autre chose que ce qu'on attendait. De deux. Mais non. On a tous applaudi Ibenga. Ça, on doit le dire, on doit le reconnaître. Mais quand vous faites un travail d'une façon et que vous arrivez dans une autre phase, vous le faites d'une autre façon. Mais on doit vous condamner. Retournons en arrière. Voyons l'équipe de Chelsea. Roberto Di Matteo, entraîneur de cette formation. Il donne la Ligue de Champions que Abramovich attendait depuis toujours. Il a eu des entraîneurs, il a eu José Mourinho comme entraîneur. Il n'a pas donné de coupe de la Ligue des Champions à cette formation. Mais Roberto Di Matteo est venu. Il a donné la Ligue des Champions. Mais une année après, qu'est-ce qu'il a récolté? On l'a limogé. Il a été limogé pour insuffisance des résultats. Mais ne nous dites pas que comme Ibengue a fait un travail... Attends que je finisse, Anadi. Attends que je finisse. Attends que je finisse ma logique, s'il te plaît. Nous vous offrir. Ibengue a donné la qualification à cette formation. On l'a reconnu, on l'a applaudi, tout le monde avait applaudi. Tout le match que nous allions suivre au Stade Tata Raphaël, quand Ibengue joue avec son club de V-Club, nous l'applaudissions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous devons reconnaître qu'il a échoué, qu'il n'est plus en mesure de conduire cette formation. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'a pas les capacités de pouvoir faire ce travail-là tant attendu. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire, Anadi. Mais c'est quoi le résultat, Patrick? La RDC s'est qualifiée dans la douleur, avec de tâtonnements. Ce n'est pas, cet entraîneur avec qui nous avons été à la CAN. Si les joueurs n'étaient pas assez prêts, qu'est-ce qu'on en aurait pu avoir 4-0 C'est pas un problème de mais joueur. Quand même. Nous avons des joueurs qui valent. Nous avons des joueurs qui valent, pardon. Et ce joueur-là, s'il y a un entraîneur qui les reconnaît bien, qui les connaît et qui connaît leur capacité de faire le jeu sur le terrain, je vous dis, Anadi, on a fait le match contre la Côte d'Ivoire, on avait applaudi. On a applaudi Ibengue. Personne n'avait refusé le travail qu'Ibengue avait fait. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est en train de faire de cette équipe de la RDC. Mais c'est autre chose que ce que les Congolais attendaient. Et juste en une ligne, dit Kankou. J'aimerais réagir. Moi, je suis cette question du sport. Dire que Ibenga a eu tous les moyens pour préparer cette équipe. J'ai dit encore que c'est faux. Et sur ce plateau, j'aimerais contredire Patrick. Cette équipe est restée orpheline. Pour que l'équipe de l'RDC puisse avoir un entraîneur, il a fallu des réunions. Il n'y avait pas de consensus entre la FECOFA et le gouvernement. La fédération voulait avoir un entraîneur expatrié et le gouvernement voulait avoir un entraîneur local. Il y avait un sérieux problème pour avoir un entraîneur. Pour qu'Ibengue touche son argent, c'était un problème. On a donné de l'argent, la phase de la préparation, cette phase avait déjà touché à sa fin. On peut donner les moyens en retard. Je reconnais ce que vient de dire que Constant Omari. Constant Omari, c'est le président de la Fédération Congolaise de Football Association. Et la FECOFA, c'est l'organe technique qui travaille avec le gouvernement. Et Constant Omari ne peut pas nous faire des leçons aujourd'hui. Moi, analyste sportif, je ne peux jamais faire foi au dire de M. Constant Omar Selemani. Je ne peux pas, moi. C'est vrai, c'est un grand débat. Vu la réalité, ça, c'est un autre sujet. Vu la réalité aussi, vu la réalité aussi, que Claude Leroy est parti, cette équipe est restée orpheline 12 mois après. Nous avons perdu des journées FIFA sans préparation. Vous comprenez? Et 12 mois après, vous engagez un entraîneur. Ibengue a été engagé quand? Pour ces éliminatoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, vous l'avez si bien expliqué déjà depuis un moment. Mais là, nous allons... Jean-Rico Mandé, on va parler des forces. Hein. On va rester dans la question des forces et les faiblesses de cette équipe. Bon, je ne sais pas s'il y a des forces, mais je commence d'abord par les faiblesses. Je crois qu'on a beaucoup de faiblesses. Sur le plan d'abord défensif, il nous fait jouer deux milieux défensifs, Chancel Mbemba et Youssouf Moulumbu. Mais regardez bien, à chaque fois qu'on perd les balles, il y a un problème de replacement. Parce que Chancel et Moulumbu ont tendance souvent à aller de l'avant pour apporter les surnombres au niveau de notre attaque. La conséquence, c'est que quand on perd les balles, il n'y a pas de couverture appliquée. Ça, c'est la première chose. Regardez le match d'hier. Il a monté Cédric Makiadi. Cédric Makiadi, on sait aujourd'hui qu'il a un problème. Il n'est pas en super forme. Au lieu de mettre Munganga, qui a fait un très bon match face au Cap-Vert, quand Youssouf Moulumbu était blessé, contre la Tunisie, il nous montre Cédric Makiadi. Et la conséquence, c'est que les Tunisiens, à chaque fois que nous, on perdait les ballons, les Tunisiens,
Issama qui monte, c'est surtout le côté d'Issama, le côté droit. Quand Issama monte, c'était un boulevard vide. Les Tunisiens arrivaient facilement à notre poteau parce que et l'entraîneur qui voyait ça, il ne parlait jamais aux joueurs pour qu'ils s'appliquent dans la couverture. Et les joueurs eux-mêmes, quand Chancel Mbemba monte, il n'y a personne du côté droit pour aller couvrir. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les Tunisiens nous marquaient beaucoup de buts. Parce que beaucoup de... Même Kassousoula. Ce n'est pas ce qu'on a eu, genre, qu'on doit parler... Non, mais... Si vous tâtonnez, là, vous êtes en train de supposer, mais ce n'est pas ce que nous avons eu comme résultat. Je ne suppose pas, parce que les Tunisiens ont été cléments, sinon ils nous marqueraient même 4 buts. Ils ont été cléments parce que vous pensez que ces Tunisiens étaient là... Oui, ils ont été cléments et ils ont joué la malchance parce qu'ils nous marquaient même 4 buts. Ça, c'est la première chose au niveau de la défense. Au niveau de l'attaque, notre principale faiblesse, c'est quoi? C'est l'entêtement de l'entraîneur. Il s'obstine à mettre toujours Mbokani. On a vu Bokila. Bokila fait une très bonne phase éliminatoire. Et hier, vous avez vu les seuls coups de grâce qu'il a eu, la déviation de Mbokani, il a marqué. Si c'était Mbokani, peut-être on ne sait pas s'il marquerait. Parce qu'il a eu un face-à-face, un poteau vide face à la Zambie. Il a mis dans le décor. Le deuxième match contre le Cap-Vert, il sort Bolassie. L'homme, le métronome de cette équipe. Il sort Bolassie pour le remplacer par Bokila. Il met Bokila sur les côtés. Contre le Cap-Vert, il sort Lema. À 5 minutes de la fin du match, le meneur, il fait entrer Moubele. Moubele qui est ailier droit. Donc tu sens que il n'y a que des faiblesses. Je ne vois même pas là où se trouve la force. Peut-être la force de notre équipe, c'est Kidiab. Qui est le dernier rempart. Peut-être cette force. Nous allons continuer avec vous, c'est vrai. Donc, je vous dis, Anadi, je vous dis, nous avons frôlé la catastrophe. Ibengue a eu le temps. Pourquoi j'ai contredit Eddie qui dit que Ibengue n'a pas eu le temps. Ibengue a joué 6 matchs en phase éliminatoire. Il a eu suffisamment de temps. Nous avons l'impression que vous nous regardez. Vous regardez que cette évolution. C'est suffisant pour avoir une équipe. On n'a jamais eu une équipe. Là, on a une sélection. C'est suffisant pour avoir une équipe. On n'a jamais eu une équipe. Juste un mot. L'entraîneur capverdien est arrivé à 8 jours de la CAN. Il a qualifié. L'entraîneur équato-guinéen. Il est arrivé à 8 jours de la CAN. Et il a qualifié. Nous continuons avec vous. Merci bien sûr, Patrick Issovou aussi. Juste après cette pause, mesdames et messieurs, retrouvons-nous pour continuer dans Carrefour. Nous continuons dans Carrefour, mesdames et messieurs, le grand débat du jour est là, un quart de finale à disputer contre un pays voisin, le Congo. Est-ce que les Léopards vont réussir cette épreuve? Pour en parler sur ce plateau, Eddie Kankou de Sangomala, mon Patrick Isso, et aussi en face Jean-Ric Oumandé de la radio-télé Groupe L'Avenir, la RTGA Haute, mieux qu'une chaîne à monde. Alors Eddie Kankou, par rapport à ce quart de finale à disputer contre un pays voisin, le Congo, est-ce que les Léopards vont réussir cette épreuve? Bon, dire d'emblée que les Léopards vont réussir avant match, c'est difficile. Le match se joue pendant 90 minutes, il faudra voir. Et quand vont être encore suspendus, et comme l'a dit Jean-Ric Oumandé, les cardiaques vont encore souffrir. C'est ça le football. Chaque jeu a ses réalités. Ça ne se prépare pas. C'est ça le football. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du football. Et on ne monte jamais avant le match avoir un résultat. On veut qu'on soit féticheur. Moi, je ne suis pas un féticheur, je suis un scientifique. Il faut préparer l'équipe pour la RDC. Pendant la CAN, l'équipe n'est pas déjà préparée. La RDC, je le répète, madame, il faudra retenir que la RDC n'a pas une équipe. La RDC a une sélection de joueurs. On a des joueurs venant de l'Angleterre, la RDC n'a pas encore une équipe. Ibengue est en train de forger, de colmater les brèches, question de représenter la RDC en cette phase finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et au fur et à mesure, la RDC aura une équipe. Je pèse mes mots, je suis analyste sport. D'accord, et là, justement par rapport à ces matchs. Non, ça va aller. On nous disait ici qu'Ibengue joue avec 2 milieux défensifs. Mais c'est tout à fait logique et normal. Une équipe qui n'a pas connu de bonnes péripéties de la préparation. Donc vous pensez, mais on va pas retourner. Est-ce que je peux achever? Est-ce que je peux achever? Madame, vous pouvez me laisser le temps d'expliquer. Patrick Isso, permettez à Eddie Kankou d'achever son idée. Voilà. Par rapport à demain, par rapport à ce qui se passera avec le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un match. Nous avons vu que cette équipe brazzavilloise, par rapport à la RDC, de l'autre côté, nous avons une équipe même pas très bien fignolée, mais face à la RDC qui a une sélection, déjà,
d'emblée, les chances restent intactes pour le Congo-Brazzaville et pour la RDC. Je reviens, l'équipe qui joue avec 2 milieux défensifs et bien merci Mbokani qui vient chaque fois apporter du tonus au niveau du milieu du terrain. C'est de cette manière que Florent Ibenge estime qu'il faut faire jouer son équipe. Et aussi, comment je peux justifier le fonctionnement des dispositifs montés par Florent Ibenge? 2 milieux défensifs pour une équipe qui n'a pas eu... C'est déjà la manière dont ça va se passer. Oui, pour une équipe qui n'a pas eu le temps de se préparer suffisamment, il est toujours important et prudent de commencer les matchs bas et voir comment est-ce que l'adversaire va se comporter durant les 15-20 minutes et enchaîner à la suite. Et maintenant, je vais seulement exhorter Florent Ibenge de faire des bons choix parce que des fois, il tâtonne sur ses choix. Des fois ou souvent? Bon, des fois, des choix, ce sont les jeux de deux mots. Ibenge tâtonne, il nous a amené Moubele sur le terrain, plutôt Lema qui n'a pratiquement rien fait. Il faudra ouvrir l'œil et les bons, faire les choix de joueurs qui vont apporter du tonus à la RDC. Apporter du tonus, oui. Lema ne fait pas un rôle très avancé au sein de l'équipe de V-Club. Ça, c'est le rôle réservé à Loussa Dissou. Il joue plus bas avec Munganga, affectueusement appelé Ngoulou par les V-Clubiens. Et aussi, Dieu merci Mbokani. Je comprends la philosophie, c'est plutôt rentrer de derrière, utiliser des défiations, comme nous avons Bolasie qui est puissant, du côté, et puis nous avons Mabouati qui peut faire quelque chose. Moi je pense qu'il faut voir Neskens Kebano si il sortira de l'infirmerie. Ça serait important d'avoir Neskens Kebano. Merci beaucoup, Patrick Kebano derrière, ou encore Hervé Kage pour éviter. Merci beaucoup, Eddie Kankou. Néanmoins, Patrick Issou, nous n'allons pas contredire, simplement donnons des perspectives. Je crois qu'il y a une chose qu'on doit retenir de cette équipe. Tout à l'heure, cette équipe a des forces. Et elle a également des faiblesses. La force de notre nation, c'est les joueurs. Ok? L'équipe de la RDC, sa force, ce sont les joueurs. Dans tous les compartiments. Pris de manière individuelle. Ailier gauche, ailier droit, milieu de terrain, avançant de pointe, défenseurs latéraux, axiaux, milieu défensif, milieu offensif. C'est ça la force de notre équipe. Et la faiblesse de cette formation, c'est son entraîneur. Point barre. Alors maintenant que l'entraîneur qui a compris qu'il est faible, très faible même, qu'il nous reconduise seulement l'équipe que nous avions joué contre la Côte d'Ivoire. Parce que le Congo-Brazzaville joue replié et se projette très rapidement en attaque. Je dis bien très rapidement en attaque. Avec un ailier puissant et rapide, Thierry Bifouma, joueur d'Almeria en Espagne. On l'a vu. Il fait partie de ce noir, de ce joueur qui évolue du côté du championnat espagnol, qui sont arrivés à scorer face au FC Barcelone. Ça n'arrive pas tous les jours. Je crois que, comme je l'ai dit, si Ibenge comprend qu'il a une équipe qui a fait un merveilleux match contre la Côte d'Ivoire, s'il reconduit cette équipe qui a fait ce merveilleux match contre la Côte d'Ivoire, le match retour, je crois que nous pouvons arriver à faire quelque chose contre le Congo. Merci beaucoup, Patrick Issou. Alors, j'aurais demandé, Ibenge peut-il tenir face à Claude Leroy? Bon, je crois que s'il revient sur terre, parce que là, je les trouve dans les nuages, s'il revient sur terre, je pense qu'on peut mieux faire contre le Congo-Brazza. Patrick l'a dit, la force de notre équipe, ce sont les joueurs. Nous avons Bolasie, nous avons Mabouati, nous avons Bokila, nous avons Kebano. Kebano, c'est lui qui le maître à jouer de notre équipe. Malheureusement, il était blessé, mais il a repris les entraînements. Hier, il devait monter sur le terrain. Malheureusement, quand on a marqué les buts, l'entraîneur, au lieu de le faire monter, il monte Kabananga sans une réelle justification. Donc, si il met Kebano, il met Bokila, il met Mabouati, il met Bolasie, je crois que ça peut aller. C'est simple. Mais lui, il s'obstine toujours. Quand Eddie Mbokani décroche, il décroche pourquoi? Parce que les ballons n'arrivent pas. Les ballons n'arrivent pas. Mais si Kebano est là, ou Hervé Kage est là, malheureusement encore pour Hervé Kage, parce qu'il a eu une altercation avec Ibenge l'a totalement mis de côté. La même chose, il a eu encore une autre altercation avec Bolasie. Pourquoi Bolasie n'était pas blessé? Bolasie n'était pas blessé contrairement aux rumeurs. Bolasie s'est fâché parce qu'on l'a sorti. Et rien ne justifie. Rien ne justifie. Non, rien ne justifie. Donc moi je pense que nous avons notre destin en main. C'est lui qui nous
qui peut nous gâcher la fête, c'est l'entraîneur. Je crois que beaucoup de gens, peut-être au niveau du staff technique, je crois au niveau de la fédération, on doit les faire voir. C'est vrai qu'il a quelques mérites pour avoir amené le club en finale de la Ligue des Champions, mais avec l'équipe nationale, il tâtonne. Il tâtonne parce qu'on a parlé de ces problèmes de meneurs depuis longtemps. Merci beaucoup. Problème de meneurs. Maintenant, là, nous avons l'obligation de gagner le Congo-Brazza. C'est une obligation. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc Commandé. Mais à condition que l'entraîneur nous facilite la tâche. Et là, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.